chrétienne, creuser la Bible, servir Christ, le podcast d'Angie et Aurélie. Il a toujours une moustache. Et il est toujours aussi fun, malgré sa petite escapade au pays du burger et de la démesure. Et il est avec nous pour nous parler de son livre qui va sortir demain. Mathieu Giralt est avec nous pour nous parler de son livre qui s'intitule « Voir comme Dieu voit ». Bonjour Mathieu. Salut Aurélie, salut Angie. Salut Matt. Alors, comment ça s'est passé votre petit voyage, quête spirituelle aux États-Unis? Dites-nous-en un peu plus, peut-être expliquer à nos auditeurs, auditrices, ce qui s'est passé plus en détail, parce que tu as écrit un article, partager un petit peu ton expérience. Euh, mais du coup, on veut avoir la conclusion maintenant que tu es revenu au bon pays des bons vivants. Et j'ai aussi écrit un article sur la conclusion, un Ah, article de bilan, donc je t'inviterai à le lire. Non, mais je vais quand même en toucher quelques mots. On est parti quelques mois avec toute la famille, Alexandra et les deux garçons, de janvier à juin à Washington, D.C., donc la capitale des États-Unis, dans l'église de Mark Dever, Capitol Hill Baptist Church, pour un stage en fait avec lui pendant 5 mois où il y avait quatre parties dans le stage: lecture, écriture, observation et discussion. Donc l'idée c'était vraiment d'être immergé dans la vie de l'Église, de participer un petit peu à tout ce qui se fait au niveau staff, au niveau pasteur, et puis de réfléchir, de lire. On a lu plus de 9000 pages que sur l'Église locale, sur le thème de l'Église locale. Et de discuter. Il y avait énormément de discussions. Tous les jours, il y avait un temps de discussion, mais aussi tous les jeudis matins, on discutait à la fois de ce qu'on vivait dans l'église, de ce qu'on voyait, et puis de ce qu'on lisait et de ce qu'on écrivait. On avait des devoirs aussi de réflexion à écrire. Donc c'est vraiment un temps bienfaisant. Moi, j'y suis parti dans le cadre de mon congé sabbatique après 2 mandats à l'église. L'église m'a permis de passer ce temps là-bas. C'était vraiment un temps béni pour toute la famille. Je remercie vraiment le Seigneur et puis l'Église là-bas de nous avoir accueillis comme elle a fait. Je suis revenu encouragé, renouvelé. C'était la première fois aussi que j'étais dans une église en bonne santé en tant que membre. Moi, je me suis converti dans mon église à un moment de division. Et donc, ça a été des années un petit peu particulières en tant que membre. Et après, je suis parti à l'Institut biblique de Genève. Et là, c'était 6 mois où j'étais juste un membre de l'église. J'étais tellement abreuvé par l'évangile, par le ministère de ces hommes qui sont vraiment euh, des modèles, encouragés par eux et puis par le Seigneur. Et donc, je reviens moi aussi encouragé, avec une vision, je dirais, plus belle encore du ministère, peut-être plus grande, et puis ressourcé par l'évangile. trop bien. Merci d'avoir partagé ça. On vous mettra bien sûr le lien des articles en question si vous voulez aller plus loin et poser directement vos questions à Matt si vous voulez en savoir plus. Si ça vous intéresse de partager plus précisément sur cette expérience. Bref, aujourd'hui, il faut qu'on parle absolument de ce qui va se passer demain. Si vous n'avez Oui. pas encore été bombardé par mail jusque-là de toute cette belle information et de cette belle couverture, si vous voulez voir la vie en bleu, eh bien, regardez ce qui se passe pour ceux qui nous regardent en vidéo. Voir comme Dieu voit, ce beau livre, cette belle couverture. Franchement, c'est hyper sympa Mhm. les dessins. Qui c'est qui les a fait déjà? Ça, c'est Dan. Alors, attends, je vais lire son nom parce que j'ai peur de Ah l'écorcher. oui. Mm. Mhm. Dan Venkatachelum.
Mm. Mhm. Euh, et c'est vraiment, ouais, t'as raison, j'aime beaucoup cette couverture. Je trouve que ça sort un peu du lot. Et je trouve qu'il y a un clin d'œil aussi. Je sais pas si vous voyez c'est une peinture de David Caspar Friedrich. Sa peinture peut-être la plus connue s'appelle, je crois, Le Moine ou le moine contemplant une mer de nuages. Oui, c'est un homme qui est comme Mm. ça, qui est face, en haut d'une montagne face à une mer de nuages. Mm. Et je trouve qu'on a un peu ce truc-là dans cette couverture. Mm. Mhm. Excellent. Alors du coup, eh ben, nous, on veut tout savoir. Et peut-être déjà pour commencer, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as écrit ce livre et quels sont les lecteurs et les lectrices à qui tu t'adresses dans ce livre? Ouais, alors, je m'adresse à tous les chrétiens, vraiment. Mon but, c'était d'écrire un livre que je pouvais donner aux membres de mon église et et que moi aussi, j'aurais aimé lire plus tôt, en fait. Euh, C'était vraiment le but. Donc, un livre pour tous les chrétiens et toutes les chrétiennes. Pourquoi j'ai écrit ce livre? Parce que découvrir la vision déjà le concept de vision du monde et puis la vision du monde chrétienne, c'était quelque chose qui a été euh, fondamental dans ma vie chrétienne et aussi un des grands tournants. Je l'ai découvert avec un livre qui a été traduit en français, qui s'appelle La création retrouvée d'Al Walters, Creation Regained en anglais. Et ça a vraiment changé ma manière de voir le monde. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, euh, que, que, que que j'ai voulu creuser qu'est-ce que ça voulait dire de voir le monde comme Dieu le voit. C'est de là que vient le slogan de TPSG, voir comme Dieu voit pour vivre comme Dieu veut. Donc aider les chrétiens à développer une vision du monde chrétienne pour les aider à glorifier Dieu dans tous les aspects de leur vie. Donc en fait, tout le ministère de TPSG, tout ce qu'on développe depuis plus de 10 ans maintenant, euh, s'articule autour justement de développer une vision du monde chrétienne. Et donc, moi, mon but, c'était de dire, OK, ben, ça fait, je sais pas moi, 10 ans que je réfléchis à ça. Euh, et comment je pourrais créer une ressource qui aide les autres à vivre ce que moi j'ai vécu quand j'ai eu ce déclic. En tout cas, c'est ma prière dans ce livre. Mhm. Excellent. Est-ce que tu pourrais, pour ceux qui peut-être ne le savent pas, donner une définition? Qu'est-ce que c'est une vision chrétienne du monde? Ouais, bonne question. Alors, c'est pas un terme ou une expression qu'on connaît forcément beaucoup en France. Euh, à la base, c'est plutôt une idée philosophique avant d'être une idée qui a été utilisée en théologie. Mais l'idée d'une vision du monde, en gros, ça désigne l'ensemble de ce qu'on croit, de nos présupposés, de nos valeurs, de tout ce qu'on croit à propos du monde et de notre place. Et en gros, chaque vision du monde va répondre aux grandes questions existentielles. Souvent, on dit, la première question, c'est où suis-je? Quelle est la nature du monde qui nous entoure? Qu'est-ce que le monde? Et deuxième question, qui suis-je? Quelle est la nature de l'être humain? Euh, Quel est le problème? Qu'est-ce qui nous empêche d'être vraiment heureux sur Terre? Mm. Quelle est la solution? Comment on peut pallier ce problème? Et enfin, où va-t-on? Quelle est la fin de l'histoire? Et chaque vision du monde doit répondre à ces grandes questions. Et chaque vision du monde a des implications euh, très pratiques concernant sa manière de répondre à ces questions. Par exemple, je parle dans le chapitre où moi je réponds à la question qui sommes-nous sur, donc sur l'être humain. Qu'est-ce qu'un être humain? C'est un être, une créature créée à l'image de Dieu. Eh bien, on voit que certains ont une autre définition de l'être humain. Et du coup, ça redéfinit non seulement notre rapport au monde, mais aussi notre rapport aux autres. Et donc, ça a des implications très concrètes dans notre manière de traiter l'autre, et en particulier, souvent, les plus vulnérables ou les étrangers. Et Hmm. donc, en fait, le but aussi du livre, c'est de pas seulement réfléchir aux réponses que donne la Bible à ces grandes questions, mais aussi réfléchir aux implications et à la Hmm. manière dont notre manière de répondre à ces grandes questions change notre manière de vivre dans le monde de manière concrète.
Excellent. Et je trouve que c'est tellement important ce que tu dis que ça ne reste pas philosophique. C'est clair que ton livre adresse des questions philosophiques afin de nous aider à mieux vivre dans la volonté de Dieu pour l'humanité. Et c'est ce dont on a le plus besoin. Parce que des livres qui restent théoriques, c'est bon pour les académiques, mais pour monsieur, madame, tout le monde, nous avons besoin de quelque chose qui nous donnera des pas à suivre une fois qu'on ait compris tout ce côté théorique qui est important, mais qui exige de l'action ensuite. Hmm. Tout à fait. Un des buts, pas forcément de quand j'écris le livre, mais de manière plus générale, aussi de ce qu'on fait à TPSG, c'est de voir que tout ce qu'on fait est lié à ce qu'on croit, et tout ce qu'on croit a des implications sur ce qu'on fait. Et Hmm, donc on peut pas, on doit les distinguer, mais on peut pas les séparer. Amen. Si tu devais résumer ton livre en 3 mots, quels seraient-ils? Euh, alors je le fais je crois que c'est dans l'introduction, dire la vision du monde chrétienne se résume en 3 mots, et ces 3 mots sont Jésus est Seigneur. La création, toute la vision du monde, euh, elle se résume dans la Seigneurie de Christ. Hmm, Et finalement, ce que j'essaie de faire dans le livre, et je crois c'est ce qu'on essaie de faire dans notre vie, je crois que c'est le but de la vie chrétienne, c'est à la fois de découvrir la beauté et les implications de la Seigneurie de Christ, à la fois sur le cosmos, mais aussi sur notre vie. Euh, Jésus est Seigneur de la création, mais aussi Seigneur de la rédemption. Et donc, c'est notre Seigneur. Et, 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 et on doit garder les deux ensemble. Il est mon Seigneur parce qu'il est le Seigneur de la création, Hmm. mais parce qu'il est Seigneur de la création, il est aussi mon Seigneur. Et donc, euh, et on a ça hein, dans le premier chapitre de Paul aux Colossiens. On a cet aspect de Christ qui règne sur toute chose et qui récapitule toute chose, et en même temps de Christ qui règne sur nous, qui est le chef de l'Église. Et donc ce livre, en fait, est presque une espèce de dissertation, pas dissertation dans le sens philosophique, mais plutôt de regarder à comment justement la vision du monde chrétienne fait écho dans Hmm. tous ses aspects à la Seigneurie de Christ. Excellent. C'est, il y a une réflexion qui m'est venue en parcourant ton livre et qui a eu du mal à me lâcher au début. Je me suis dit, mais est-ce que ce serait pas un peu orgueilleux de prétendre pouvoir voir le monde comme Dieu le voit? Est-ce que, est-ce qu'en fait, en tant que créature complètement polluée par le péché, est-ce qu'on est capable, en fait, d'arriver à percevoir les choses euh, euh, de la manière dont un Dieu saint, juste et parfaitement bon et plein d'amour le voit? Hmm. Ouais, c'est une bonne réflexion. Je, je pense que c'est possible de voir le monde d'une manière plus juste, même si on ne peut pas le voir d'une manière complète. Hmm. Et on doit dire les deux choses. Tu as raison de souligner que parce qu'on est créature, on ne pourra pas complètement voir le monde tel que Dieu le voit. Non seulement notre statut de créature nous limite dans les choses que l'on peut connaître, Hmm. mais encore plus parce qu'on est notre nature pécheresse, nous empêche de considérer le monde pour ce qu'il est. Et c'est d'ailleurs un des cris que nous poussons souvent, tu vois. On est accablé par le fait que on ne voit pas le péché comme Dieu le voit. Moi, une de mes prières, c'est que j'arrive justement à voir le péché comme Dieu le voit. De le voir toujours un petit peu plus, tu vois, dans son horreur. Hmm. Euh, et pas seulement dans les effets, mais aussi dans sa nature. Je veux dire, le péché en soi est horrible. Et donc, non, je ne crois pas qu'on puisse complètement
voir le monde comme Dieu le voit. Mais je crois que la Bible nous appelle à le voir plus justement. Mm. Euh, et donc, voir comme Dieu voit, c'est pas un appel tu vois, à être comme Dieu, euh, mais plutôt à se demander comment est-ce que justement Dieu le voit, le monde, qu'est-ce qu'il en dit, et finalement un appel, tu vois, à se soumettre à nouveau à l'écriture, euh, à faire attention aussi aux influences, parce que souvent, malheureusement, on voit le monde comme le monde le voit. Mm. Et on a accepté dans notre manière de voir le monde et dans les trois aspects, moi je souligne trois aspects d'une vision du monde. J'utilise trois images. Je dis que une vision du monde, elle agit comme des lunettes qui nous font voir le monde d'une certaine manière. Elle agit comme un logiciel qui nous fait comprendre le monde d'une certaine manière et comme une carte qui nous fait avancer, qui nous fait marcher dans le monde d'une certaine manière. Et bien des fois, dans ma propre vie, quand je creuse ce que la parole dit d'un sujet ou d'un autre, je me rends compte que j'ai été influencé par le monde et que ma manière de voir le monde, elle découle parfois moins de ce que la Bible dit que de la manière dont le monde m'a façonné. Et donc ce livre, c'est aussi une tentative de prendre un peu de recul euh, et de regarder à ce que l'Écriture dit et comment elle répond à ces grandes questions. Parce qu'en fait, on est sans cesse façonné par notre culture et chaque génération de chrétiens a dû se repositionner dans sa culture et avec les défis qui leur étaient propres, avec une vision du monde chrétienne. Et de dire, bah, qu'est-ce que ça veut dire d'être ce que Dieu attend de nous là où il nous a placés. Et c'est une citation que je reprends, que je cite au début de mon livre, au tout début, une citation qui m'a marqué de Os Guinness, qui dit: le problème avec les chrétiens occidentaux n'est pas qu'ils ne sont pas là où ils devraient être, mais qu'ils ne sont pas ce qu'ils devraient être là où ils sont. Hmm. Donc en gros, il dit, le problème, c'est pas qu'on n'est pas à notre place, c'est qu'on tient pas notre place, que on devrait vivre différemment là où on est. Et donc ce livre, c'est aussi une tentative de réfléchir à ça. Comment notre manière de vivre devrait témoigner que justement Jésus est Seigneur. Hmm. Wow, c'est tellement intéressant ce que tu décris et ça me fait penser, surtout quand tu as dit dans différentes cultures et différentes époques de l'histoire de l'Église, on doit ajuster nos lunettes et reconnaître que les lunettes que toi tu portes en tant que Français, homme du 21e siècle, est peut-être différent de ceux qui portaient Augustin en Afrique du Nord dans le 4e, 5e siècle, euh, corrige-moi. Et dans ton, ta vision du monde, j'imagine que puisque nous faisons partie d'une Église universelle où nos cultures et nos arrière-plans, notre situation comme minorité religieuse par rapport à des cultures où, comme les Américains qui ont beaucoup plus d'évangéliques dans leur entourage, ça a une influence sur notre vision du monde. Et j'imagine que euh, cela fait une différence aussi, n'est-ce pas? Que ce n'est pas comme si tu as écrit le livre sur la vision biblique du monde et c'est la seule, mais plutôt que avec les lunettes que tu portes à travers toutes tes expériences et ta culture, que le Seigneur t'a mis à cœur de donner une vision biblique du monde qui serait une bonne contribution à la littérature au sujet, qui aide les Français, les Québécois peut-être aussi à reconnaître que dans notre culture, euh, en tant que minorité religieuse, dans une culture hyper laïque, nous vivons des réalités qui que ton livre nous aide à mieux voir Dieu et voir le monde comme Dieu le voit. Est-ce que je m'exprime? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Je comprends ce que tu veux dire. Et moi, je ferais quand même une distinction Mhm, entre comprendre le monde et comprendre notre culture. mhm,
Moi, ce que j'ai voulu faire avec ce livre, c'est vraiment être très très haut en altitude, dans le sens où je prends des choses où j'estime que beaucoup de chrétiens seraient d'accord avec moi, et j'emprunte beaucoup à des théologiens des siècles passés d'ailleurs, hein. Hmm, Mes citations, la plupart, c'est des gens qui sont morts. hmm, Euh, et, et les chrétiens de tous les âges diraient la même chose sur qui est Dieu, hmm, sur ce qu'est le monde, sur le problème du péché, la solution de l'évangile. hmm, Euh, et donc finalement, je crois euh, que le livre pourrait traverser les époques, même si je pense je pense que c'est bien que chaque époque un petit peu remette l'ouvrage, tu vois, comment on dit l'ouvrage sur la table? Les mains dans le cambouis. Oui. Être, Je sais pas. En tout cas, bref, c'est intéressant de réfléchir à ça hmm, à chaque époque. Après, comprendre la culture, pour moi, c'est justement comprendre par rapport à notre vision du monde, qui est euh, une vision du monde chrétienne, donc qui est informée par la Bible. euh, Eh bien, comment on vit ça différemment dans notre culture? hmm, Moi, dans ma culture de français de 2025, c'est pas la même chose que même américain de 2025. Et moi, je l'ai hmm. vu quand je suis allé aux États-Unis Yeah, pendant plusieurs mois. yeah, Ou, ou quand j'ai parlé à un frère africain là-bas, Ken, tu vois, qui vit au Kenya. On n'a pas les mêmes défis. On n'a yeah. pas, c'est pas la même église. Ou mon frère qui vit à Dubaï, qui était là-bas, euh, on n'a pas les mêmes défis. Mhm, euh, Parce que notre culture n'est pas la même, mais notre vision du monde est la même. hmm. hmm, Euh, Après, il y a certains éléments de notre vision du monde qui vont être différents. Et mhm, c'est là où je dirais, il faut aussi être prudent sur ce qu'on appelle une vision du monde chrétienne. Alors, je suis d'accord avec toi, j'ai, j'ai essayé de pas écrire la vision du monde chrétienne, mais mhm, plutôt une vision du monde chrétienne. mhm, Je pense que d'autres chrétiens auraient écrit certaines choses différemment dans le livre, tu vois, j'en suis convaincu. mhm, Euh, mais je pense aussi que, tu vois, je parlais à un frère chinois qui est dans mon église il y a quelque temps, après qu'il soit arrivé en France. Donc lui, il est chinois, il s'est converti en Chine, et après il est arrivé en France pour ses études et son travail. Et je lui demandais, mais explique-moi les différences. Entre les chrétiens chinois et les chrétiens français. Il m'a dit, mais moi, je préfère te parler des similitudes, parce qu'il y a beaucoup plus de choses en commun que de choses qui nous distinguent. mhm, Pourquoi? Parce on a la même Bible, en fait. mhm, Alors, euh, on va pas toujours la comprendre de la même manière, mais la vérité biblique sur qui est Dieu, sur ce qu'est le péché, sur l'évangile, ce seront les mêmes. mhm. Et donc, c'est là où je mets une petite distinction moi, entre comprendre le monde et comprendre la culture. Comprendre le monde, ça devrait pas trop changer. Comprendre la culture, ça va beaucoup changer. Hmm, merci. Merci, c'est une bonne distinction. Et c'est peut-être pourquoi quand on voyage, toi et moi, on a voyagé un peu à l'étranger de notre pays natal, et c'est pourquoi dès qu'on entre dans un autre pays et on trouve une église, on rentre à la maison, n'est-ce pas? Ouais, exact, Et ouais, c'est une c'est vrai, grâce. Est-ce c'est que vrai. tu qualifierais une vision biblique du monde comme un exercice spirituel inhérent à la vie chrétienne? C'est une excellente question, mais qu'il va falloir un petit peu m'expliquer. L'idée, c'était en fait, est-ce que tu considères, bah, il me semble pas, mais que la vision biblique du monde, c'est une sorte de connaissance à acquérir ou c'est un exercice à appliquer finalement dans notre vie et dans lequel il faut persévérer parce que finalement, on est confronté tous les jours au monde dans lequel on vit. Et du coup, notre vision de ce monde-là, elle est pas statique. Elle est amenée à évoluer et elle est amenée à être développée au regard de la parole. Et du coup, est-ce que tu considères que c'est un exercice dans lequel il faut persévérer au même titre que la prière, au même titre que la lecture de la parole, ou que ça fait partie de quelque chose qui s'imbrique avec d'autres sortes de disciplines de la vie chrétienne? Hmm.
je ne qualifierais pas ça comme un exercice. Mhm. Euh, et à la fin du livre, en fait, la, comment on dit, la conclusion, c'est un petit chapitre sur la sagesse, où finalement, j'aurais pu faire un livre sur la sagesse et dire beaucoup de choses que je dis dans le livre, même s'il me semble utile de distinguer les deux. Mais moi, mon but, c'était aussi que ce livre-là, il nous aide à vivre sagement, vivre dans la crainte de Dieu. Euh, et, et donc, je crois qu'avoir une vision du monde plus juste, ça va nous aider à vivre plus sagement. Et donc, dans ce sens-là, euh, ce qu'on doit cultiver, des disciplines spirituelles, en plus des moyens de grâce, je crois que c'est justement cette acuité. Je décris la sagesse comme une acuité, une manière de comprendre le monde. Il y a des passages très intéressants en fait dans l'Écriture. Je pense à un passage en Ésaïe, je crois que c'est en Ésaïe 28, où après des reproches faits à Israël, Dieu interpelle par la bouche d'Ésaïe le peuple avec l'exemple du laboureur. Et Dieu dit qu'il donne au laboureur, euh, qu'il a instruit le laboureur sur comment labourer, dans l'ordre à suivre, les choses à faire, les choses à ne pas faire. Et on se dit, mais Dieu n'a pas donné un manuel au laboureur. Et là, on comprend en fait que c'est Dieu qui nous permet de comprendre comment le monde fonctionne. Et la sagesse dans la parole, c'est pas simplement une dimension morale, tu vois, ou spirituelle de ce qu'on fait, mais c'est plus largement trouver la manière dont Dieu a ordonné le monde et nous y conformer. C'est rentrer, en fait, c'est aller dans le sens la direction que Dieu a donnée au monde. Et ça, par contre, c'est à cultiver. La sagesse, elle s'apprend. euh, et c'est pour ça que le discipulat, euh, c'est euh, c'est un apprentissage. C'est-à-dire, on apprend à être plus sage en cheminant avec des personnes plus sages, en étant avec elles, en regardant comment elles font, euh, en posant des questions sur ce qu'elles ont déjà essayé, sur leurs échecs. Et en fait, il y a on le voit, hein, la manière dont Jésus forme les disciples, c'est pas un apprentissage. Mm. Euh, et j'en parlais avec Alexandra, mon épouse, elle est en train de faire un stage de céramique avec une céramiste. Et je disais, mais en fait, on se rend compte euh, que tous les métiers s'apprennent par apprentissage. On peut apprendre des choses sur le contenu du métier. On se rend compte quand c'est manuel, mais en fait, c'est tous les savoir-faire qui s'apprennent par apprentissage. Et dans l'Église aussi, la vie chrétienne s'apprend par apprentissage, en cheminant à côté de ceux qui nous ont précédés. Et c'est comme ça qu'on cultive la sagesse, c'est-à-dire le fait de découvrir euh, non seulement ce que Dieu veut, mais aussi la manière dont il a ordonné le monde. Mm. Et je crois que pour finir, un des jalons ou une des composantes de notre sagesse, eh bien, c'est avoir une vision du monde plus juste et comprendre justement comment le monde fonctionne. Mm. Du coup, tu as déjà donné un peu des éléments sur les raisons pour lesquelles tu encouragerais un chrétien à voir le monde comme Dieu le voit, mais peut-être quelque chose d'un peu plus ciblé pour quelqu'un qui vient de se convertir et qui du coup bah, se retrouve un peu propulsé dans une nouvelle vision du monde. Euh, Comment est-ce que tu l'encouragerais à vraiment y aller à fond dans ce développement-là? Bah, en lisant le livre déjà. Euh, mais, En lui mais, offrant, mais, du coup. voilà, adressez-vous à Aurélie, elle vous offrira Mm. le livre. Ah oui, tellement. J'ai des prix. Euh, mais en fait, ce que j'ai essayé de faire dans le livre aussi, c'est de, euh, c'est de synthétiser deux approches, ou en tout cas de les faire aller ensemble, une approche de théologie biblique et une approche plus systématique. Mm. Donc,
la trame de base du livre, elle suit les grandes étapes de l'histoire de la rédemption. Création, chute, rédemption, glorification. Et en même temps, je développe plus particulièrement certaines doctrines qui, à partir de cette trame-là, nous aident à mieux comprendre le monde. Par exemple, la création d'image de Dieu, la doctrine de la providence, la doctrine de la dépravation totale, la doctrine de la grâce commune, euh, la doctrine des vocations. Mm. Et donc, en croisant un petit peu une approche de théologie biblique et une approche de théologie systématique, j'essaye de donner le plus possible de pièces du puzzle et de les mettre ensemble. Et en fait, c'est ça que moi, je, j'encouragerais nos lecteurs à faire pour avoir une vision du monde plus juste, c'est de grandir dans leur manière de comprendre la Bible avec un livre, par exemple, comme, euh, comment il s'appelle? Le Panorama de la Bible de Mm. Von Roberts, qui est excellent, qui est petit, qui est court, qui est vraiment super bien fait. Et puis de grandir aussi dans leur compréhension de, de, de la systématique, c'est-à-dire l'enseignement de la Bible sur certains sujets, notamment sur les doctrines fondamentales, sur qui est Dieu, qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que le péché, qu'est-ce que l'évangile, qui est Christ, etc. En fait, sur ce que l'on croit. Et c'est ce que j'ai essayé de faire un petit peu dans ce livre, c'est de prendre les choses qui étaient vraiment les plus fondamentales et de les mettre ensemble pour avoir une image la plus cohérente possible. Mm. Trop bien. Est-ce qu'il y aura un petit guide de discussion qui sortira? C'est une idée. Écoute, j'ai pas assez de travail. Merci de me donner des Mm. idées. Ça me fait plaisir, c'est cadeau. Écoute, pourquoi pas, c'est une bonne idée. En vrai, j'avais réfléchi dans... Enfin, j'ai plein d'idées. Les idées, c'est facile, euh, Ouais. Mm. n'est-ce pas? Mais il faut que je vois avec l'éditeur. Déjà, on va sortir le livre. On Mm. va essayer d'en vendre quelques-uns. Et après, Dieu voulant, j'aimerais bien faire ça. Pour que, par Mm. exemple, dans les groupes de maison ou dans des petits Mm. groupes, on Mhm. puisse se servir du livre comme un matériel de base pour réfléchir. Peut-être développer certaines choses. Euh, j'ai déjà des idées, c'est déjà dans quelque part sur mon ordi, mais il faut que je travaille dessus. Yes. Notre podcast a un slogan à Skip, creuser la Bible pour mieux servir Christ. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire comment une vision biblique du monde peut nous aider à devenir de meilleurs serviteurs ou de meilleures servantes du Seigneur? Euh, Bah justement, je crois que quand on réfléchit à ce que ça veut dire, à ce que ça implique que Jésus soit Seigneur, forcément on va mieux le servir. Euh, on cherche à mieux le connaître pour mieux l'aimer. Et donc ça passe ben, par développer une meilleure vision du monde. Et en réalité, c'est ce qu'on veut faire, même si on ne connaît pas l'expression, même si on ne connaît pas les mots. Quand on lit la parole, en fait, en tant que chrétien, juste, euh, on, on cherche à mieux connaître Dieu, on cherche à mieux connaître le monde, on cherche à mieux connaître Christ, on cherche à mieux découvrir les implications de notre foi dans notre vie. Et finalement, on cherche à avoir une meilleure vision du monde, même si on ne connaît pas l'expression ou on n'a pas, c'est pas c'est pas pour ça qu'on approche la Bible. Mais quand même, on approche la Bible pour, pour, euh, pour mieux glorifier Dieu au quotidien, Hmm. pour être de meilleurs chrétiens et de meilleurs serviteurs de Christ. Et je prie que ce livre ce soit un des moyens que Dieu utilise pour ça dans notre vie. Mhm. Excellent. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu veux nous parler de quelques points d'actualité? Parce que dans les jours à venir, il y a aussi un camp qui va se dérouler dans lequel tu seras l'un des orateurs. Ouais. Et il y a aussi quelque chose qui s'est passé à TPSG il y a quelques jours, semaines, qui était assez fou et dont on n'a pas encore parlé ici dans notre podcast. Ouais, alors deux choses, tu l'as dit. D'abord, le camp TPSG à Teen Ranch. En réalité, il y aura deux camps à Teen Ranch avec des gens de TPSG. Toi aussi, tu seras
Mm. un camp à Teen Roach. Mais le premier, Mhm. donc c'est du 19 au 25 octobre. Donc les amis, c'est là, c'est maintenant. Mais si vous savez pas quoi faire pendant cette semaine-là, du 19 au 25, venez nous rejoindre. On fait un camp comme maintenant 4 ans, depuis 4 ans, chaque année depuis 4 ans. Cette année, le thème, ce sera le peuple de Dieu. On aura la chance d'avoir avec nous Thomas Conning, qui est pasteur à Albi, dans la région toulousaine, on va dire, et qui va nous parler justement de théologie biblique, qui va nous aider à mieux comprendre la manière dont la Bible présente une grande histoire et réfléchir au peuple de Dieu dans ce cadre-là. Raph Charrier va nous parler de l'Église universelle et moi je vais parler de l'Église locale. Donc une approche plus de théologie biblique, une approche plus de théologie systématique et une approche plus de théologie pratique avec moi. Donc je pense à un camp qui sera assez complet. Mm. Moi je me réjouis de parler de ça. C'était une des joies que j'ai eues à Washington, c'est de redécouvrir la beauté de l'Église, de reconsidérer la manière dont l'Église et l'écrin, c'est une image que utilise souvent Marc, et un écrin, l'écrin de l'Évangile, qui à la fois la protège et la présente. Euh, et donc voilà, on va se régaler. Et puis ouais, la TPG Academy, c'est sorti il y a quelques semaines maintenant, quand vous écoutez ce podcast. Ça faisait C'est un rêve qui est très très vieux en fait, qui date de quand on était ensemble à l'Institut biblique avec Stéphane et Raph. On rêvait qu'un jour on puisse lancer une plateforme de formation qui soit à l'attention de tous les chrétiens et qui les aide euh, à creuser la théologie d'une manière accessible et adaptée. Et donc, on est super reconnaissant de tout le travail que font les instituts. Mais nous, on s'adresse à tous les membres de nos églises. Et on s'est dit, mais quelle serait la formule qui permettrait à ce que les membres de nos églises puissent avoir une introduction à la théologie biblique, à la théologie systématique, à la théologie historique, à la théologie pratique. Euh, et donc, on a créé la TPG Academy, qui est en version pour l'instant bêta. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a créé une structure de base, on a mis les cours qu'on avait, des cours qu'on a aussi tournés il y a peu, des cours qu'on tournera. Moi, en décembre, Dieu voulant, je serai à Toulouse avec Raph pour tourner aussi un cours de théologie sur la doctrine du salut. Il y a beaucoup de choses qui sont prévues. En tout cas, l'idée, c'est ça, c'est de permettre à chacun de se former à son rythme depuis Mm. chez soi, avec un programme que l'on veut à la fois euh, ambitieux dans la qualité, mais très accessible. Voilà. Donc, je vous encourage à faire un petit tour sur l'académie. Moi, et ce que je trouve enthousiasmant de votre projet, c'est que c'est accessible, comme tu disais. On peut le faire dans nos pyjamas de chez soi et c'est abordable parce que les instituts bibliques et les séminaires, les facs de théologie, c'est un peu plus d'investissement financier et aussi, euh, j'imagine que vous permettrez que les gens fassent des cours à la carte. Peut-être qu'il y a un cursus pour ceux qui veulent le diplôme à la fin, comme quelque chose qui démontre qu'ils ont tout complété. Mais pour ceux qui s'intéressent à un sujet, ils peuvent prendre ce cours. Et ce n'est pas toujours le cas quand on va à la fac de théologie. On doit suivre un cursus dans un certain ordre. Donc, je trouve que c'est une bonne ressource pour les gens qui veulent tremper le doigt dans une formation théologique plus poussée, mais accessible en même temps. Donc, gloire à Dieu pour ce qu'il est en train de faire à travers TPSG et tout l'effort que vous investissez pour rendre la formation théologique accessible à monsieur, madame, tout le monde. Ah, merci Angie. Excellent. Merci, Matt. Comment est-ce qu'on peut prier pour toi pour la suite? Euh, M'a pris pour les semaines qui arrivent, là, qui sont bien chargées. Euh, et prier que Dieu me garde aussi euh, euh,
que je veille à ma vie et à mon enseignement, comme disait Paul à Timothée. C'est facile d'écrire des choses, mais ce que je veux, c'est les vivre. Donc que Dieu me trouve fidèle et qu'il m'aide à être fidèle à sa parole. Excellent. Merci beaucoup d'être venu nous partager tout ça, tout ce que tu as vécu et puis tout ce qui est dans ton livre. J'espère que ça vous aura donné à vous, chers auditeurs, chères auditrices, l'envie de cliquer, de commander et de recevoir chez vous non seulement un beau livre, mais aussi un bon livre. Franchement, vous allez passer un bon moment. Mathieu a rédigé tout ça avec beaucoup de clarté et c'est très agréable de le lire. J'ai pas eu la chance de l'avoir dans les mains, mais je pense qu'il est aussi très agréable à tenir en main. J'ai toute confiance dans les éditions BLF qui ont dû faire ça d'une manière très qualitative. On se retrouve, Dieu voulant, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis d'ici là, eh bien, tout ce dont nous avons parlé se retrouve normalement en lien dans le descriptif de la vidéo ou sur le site toutpoursagloire.com. S'il n'y a quoi que ce soit qui n'est pas dit, n'hésitez pas à nous écrire à chrétienne au singulier @toutpoursagloire.com et nous vous répondrons. Bonne semaine et à bientôt. Abonnez-vous à notre blog sur toutpoursagloire.com si vous souhaitez être informé des prochains épisodes. Merci pour votre écoute et à bientôt.